Merci de nous rejoindre sur Afro-Info de 43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 26 provinces de la RDC et en dehors, nous vous approchons dans cette édition jeudi 25 septembre 2025. Vous êtes nombreux. Nous voici pour vous informer. Nous allons commencer dans les territoires décalés. Nous sommes dans la province d'ici Kivu, où les combats se poursuivent entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo dans plusieurs groupements des territoires de Kalehe. Vous devez retenir que les résistants Wazalendo qui font face aux rebelles du M23 et leurs alliés, vous devez retenir que c'est jeudi 25 septembre 2025, un élément encore du M23 soutenu par l'armée rwandaise a été capturé du côté de Mugugwa. Nous sommes dans le groupement Ziralo, dans le territoire de Kalehe. C'est ici des combats intenses qui ont opposé les résistants Wazalendo à ces mêmes rebelles du M23 que cet élément donc a été obligé de se rendre. Les autres ont été capturés. Surpris, cet élément qui a été donc capturé à la barrière connue dans cette région. La barrière se nomme Tosha Mono. Voilà, c'est là où cet élément du M23 a été capturé par les patriotes Wazalendo, alors que les combats ont opposé les résistants Wazalendo à ces mêmes rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise dans les groupements des Ziralo, les Wazalendo qui ont affirmé avoir donc neutralisé plusieurs de ces éléments du M23. Il n'y a pas de cela où beaucoup d'éléments de ces rebelles qui venaient de la formation ont été déployés sur les lignes de front et c'est ainsi que ces éléments sont en train d'être capturés. Et vous devez retenir que les messieurs que vous êtes en train de regarder, c'est un élément du M23 qui a été capturé au niveau de la barrière Toshamono. Nous sommes dans le groupement donc des Ziralo, dans le territoire de Kalehe. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 43, c'est les Wazalendo du groupe ou les Wazalendo du mouvement congolais pour la défense du peuple et de l'intégralité nationale MCDP NERAD qui était en patrouille de reconnaissance qui ont donc capturé cet élément du M23. Il se nomme Kambere Tongo. Voilà, c'est ça son nom. L'élément que vous êtes en train de regarder, c'est Kambere Tongo Gilbert, natif de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Il affirme après donc l'interrogatoire qu'il était chauffeur, faisant donc les transports sur l'axe Beni-Goma. Il avait été donc aussi enrôlé par force par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise au niveau de Kihisi, dans le territoire de Nyiragongo, et il avait été acheminé vers Tchanzu 6 mois après la formation. Il a été donc déployé dans les sites Kivu, fait des citations, c'est ce qu'affirme cet élément du M23 qui a été donc capturé par les patriotes Wazalendo du groupe MCDP du côté des Ziralo. Il affirme qu'il traverse, comme vous pouvez le voir en image, on dirait qu'il ne mangeait pas, il ne faisait donc, vous verrez que les gens souffrent, hein. C'est ainsi qu'il a appelé même les autres à quitter toujours les rangs des rebelles du M23. Rappelons que cet événement intervient un mois après donc la reddition des 11 éléments du M23 soutenus par Kigali, dont parmi figurent les forces armées de la RDC qui avaient été prises en otage lors de la chute de la ville de Goma. C'était le 27 janvier de l'année en cours et février dernier, et dont aujourd'hui sont entre les mains donc des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Ici est de signaler que les Wazalendo sont sous le commandement du général autoproclamé Mike Haguma, commandant du mouvement du chef de Wazalendo MCDP NERAD, qui ont réussi ces coups de joli en capturant cet élément M23 du nom de Kambere Tongo Gilbert,
vous devez retenir que la plupart des éléments du M23 déployés ici récemment sont en train d'être capturés par les forces armées de la RDC, les Wazalendo. Et il n'y a pas même de cela, l'armée congolaise, par la bouche de son porte-parole, le major Sylvain King, général-major Sylvain King, a appelé aux forces armées de la RDC qui ont été capturées par force et qui sont intégrées dans les rangs de M23 de quitter et de retourner à la maison, chers téléspectateurs d'Afrique Info 243. Et hier même, l'armée congolaise a présenté plusieurs éléments et qui étaient enrôlés par la force, par cette rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Et il y a plus de 50 éléments, bien sûr, hier qui étaient présentés par l'armée congolaise, par la 3e zone de défense du côté de l'Ituri, et au moins une cinquantaine d'éléments des FARDC qui étaient donc capturés, qui étaient conduits à leur formation, qui se sont donc rendus encore aux Wazalendo et forces armées de la RDC qui ont été présentés. Il y a toujours un ça ne va pas au sein de cette rébellion et les Wazalendo sont tellement engagés contre cette rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Alors que dans les territoires de Walungu, nous sommes en Zibira, où beaucoup de nos téléspectateurs nous ont laissé leurs questions concernant la cité ou donc des Zibira pour savoir qu'est-ce qui se passe en Zibira. Une source au CDF RDC donc affirme que les forces armées de la RDC peuvent revenir dans le jour, dans les pour l'instant les centres des zones neutres. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afrique Info 243. Méfiez-vous de toutes les fausses informations qui propagent l'ennemi, a affirmé donc une source toujours sécuritaire de ce côté-là. Et vous devez retenir que Zibira, le centre n'est pas contrôlé par qui que ce soit, reste une zone neutre, même s'il y a eu beaucoup de téléspectateurs qui nous ont laissé leurs questions. J'ai vu des téléspectateurs nous dire, messieurs, qui se passe en Zibira? En Zibira, le centre est vide, c'est une zone neutre, parce que jusque-là, aucune image, aucune vidéo de ces rebelles, ils ont toujours donc l'habitude de se filmer. Alors, le centre de Zibira reste une zone neutre. Les Wazalendo sont toujours aux alentours et les rebelles du M23 sont toujours, on n'est pas très loin, mais tout peut arriver et c'est ce que vous devez retenir concernant la situation d'Nzibira, chers téléspectateurs d'Afrique Info 243, alors que la ville d'Uvira est à 100% contrôlée par l'armée congolaise et les Wazalendo et ses environs, du côté de Mwenga, sur les axes Bilalombili, voire même Mikingi, les FARDC ont déjoué toutes les attaques de Twiranerore, de Tabara, M23, LC, RDF, et le calme règne sur les différentes lignes de front, alors que les forces Wazalendo ont affirmé donc être toujours dans le chemin vers la ville de Bukavu. Attendons qu'est-ce qui va se passer. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.